Nous sommes là, vous êtes là autour de la table aussi pour avancer sur les projets. Et franchement, je vous en remercie parce que je pense que c'est, comme je répète ce qu'a dit Guy, c'est un moment historique. C'est la plus grosse, c'est la plus difficile délibération que je vais prendre dans mes mandats de maire, que nous allons prendre dans nos mandats d'élus. Et parce que ça engage notre ville et notre territoire pour l'avenir. Mais je crois que franchement, il y a du courage politique aujourd'hui. Et franchement, même avec toutes les réticences et les questionnements que vous avez, qui sont légitimes, que le public a eu, qui est légitime, eh bien franchement, je vous en remercie. Donc, je vais mettre... Enfin, c'est à mon qui adore. Chers collègues, est-ce que vous voulez participer? Vous avez quelque chose, des mots à dire? Madame, non? Écrire juste, non? Chers collègues, on va faire le tour de table. Tiens. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui? Peut-être un petit tour de table, oui, ça serait intéressant. C'est rapide. Hein, mais ça va être rapide. Jonathan, il est dehors encore. Bon, c'est pas grave, hein, il va rentrer. Hein, ça fait 22 ans ou 23 ans que j'attends ce moment, moi, qu'on démarre quelque chose. Très bien. Tu veux dire quelque chose, Ange? Non, Ange? On va faire un petit tour de table rapide. C'est grave, je pense que l'heure est grave et nous votons pour une décision qui aura des conséquences pour les décennies à venir. Bien sûr, je vous fais confiance, monsieur le maire. Nous prenons une décision grave et très importante. Moi, j'ai fait aussi des manocs quand j'étais petite. Oui. Et de voir la Manu fermée, ça m'a fait un choc quand elle a fermé. Alors, j'aimerais bien que ça rouvre. Enfin, pas de la Manu, mais avec autre chose. Ça changera ton nom, c'est vrai. Oui. Sylvie. T'en as bien à ta droite, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ouais, mais bien, deux, c'est bien aussi. Oui, donc moi j'étais pas née non plus, non, je plaisante. Bien sûr j'étais née, ça fait plus de 30 ans que j'habite à Tonnes. Moi évidemment, on va dire encore que je prêche pour ma paroisse, mais je sais aussi qu'il y a un vrai projet culturel de réaménagement et que je crois que la ville en a besoin aussi et que c'est même à plus grande échelle, puisque délocaliser l'espace culturel, c'est redonner aussi un espace aux associations dont on parlait tout à l'heure. Donc moi je crois qu'il faut être... Ouais, c'est un risque et alors tout est un risque dans la vie, sinon on se couche et puis on attend que ça passe, quoi. Donc voilà. Moi en tant qu'entrepreneur, on m'a toujours dit qu'il fallait prendre des risques pour réussir. Voilà, pour entreprendre et pour réussir, il faut prendre des risques et surtout avoir beaucoup d'ambition. Voilà. Donc, je crois qu'on partage tout ça autour de cette table. Bien, disons que c'est un beau challenge qui se prépare. Et je pense qu'il faut être tous solidaires pour aller de l'avant et que le projet aille à aboutissement malgré les délais qui risquent à être longs. C'est une belle histoire qui s'ouvre. Voilà. Oui, je suis de l'avis de Jean-Marie. Effectivement, c'est un projet qu'il faut construire. Hein. C'est évident. C'est un grand pas en avance et moi j'ai hâte de voir la suite. Non, moi je peux dire que c'est un très bon projet et aussi c'est une très belle manufacture que nous avons. Oui, comme disait M. Yon, effectivement, il faut prendre des risques dans la vie. Hein. Ça c'est évident, sachant qu'on a un autofinancement qui est quand même limité. Bon, c'est pas une raison. Hein. Effectivement, pour répondre à ce que me dit mon camarade Bouchot, c'est à nous aussi à maîtriser les coûts dans le futur. C'est important. On sait ce qu'on achète. Et après, effectivement, faire attention à ce qu'on va être obligé de dépenser en termes de fonctionnement, d'investissement.
Bon, il y a eu quand même des devis qui ont été faits en termes d'investissement, ça c'est verrouillé. Après, il faut éviter la dérive en termes de fonctionnement. Bon, si on ne fait rien, on se répète, hein, si on ne fait rien, dans 20 ans, ça sera dans le même état. Je pense qu'il faut y aller. Hein. C'est pas pour nous, mais c'est surtout pour les jeunes. Et puis le devenir de Tonneins aussi. Vous vous rendez compte? On est quand même... La CEITA est à 5 minutes de la gare. Comme disait à juste titre notre maire, les friches industrielles, ça ne court pas les rues. Donc, je pense que pour Tonneins, c'est jackpot. Hein. Et on est au milieu du département. En plus. Donc, je pense qu'il faut y aller. Moi, je dis que je vais revenir sur des trucs plus techniques. Je dis qu'il faut remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, on vote uniquement l'achat de la Manu de Tonneins. Et je crois qu'on a, contrairement à ce que j'entends dire, et ce que j'ai lu, qu'il n'y a pas de vidéo, qu'il n'y a pas de truc en 3D, tout ça, ça va venir dans un second temps. Et toute cette réflexion qu'on a eue, déjà depuis 2 ou 3 ans, on est en avance sur aujourd'hui. C'est quelque chose qui va se décider en suivant, au fur et à mesure, et auquel tout le monde participera. Mais bien sûr, je suis tout à fait pour l'achat de la Manu, parce que pour l'achat et pour la réhabilitation, ne serait-ce que pour les jeunes générations qui, je dis souvent, mais les jeunes qui ont moins de 25 ans, ils ne savent même pas ce qui s'est passé là-dedans. Ils voient un bâtiment en train de se délabrer petit à petit, et c'est tout. Donc je suis profondément pour, et c'est bien sûr, comme tout le monde l'a dit, le début d'une belle histoire qui nous survivra sûrement. Oh oui, les fondations sont solides. Là. C'est un beau projet pour Tonneins. C'est moi qui suis très attachée à notre patrimoine tonninquais. Il me tarde de le voir évoluer au fil des années. Alors moi, je vais dire un mot. C'est une page qui se ferme, mais ça en est une autre qui va s'ouvrir. Et je suis pour, en sachant que début 2024, il va y avoir le pôle multimodal et ça va donner une autre activité sur notre cœur de ville et sur le projet de la Manu. Alors bien sûr qu'on ne peut être que pour un tel projet, mais je voudrais souligner surtout l'unanimité, même avec des stratégies différentes, même avec des réserves, des interrogations, sur le fait qu'un tel projet puisse avoir l'accord de l'ensemble du corps des élus. C'est quelque chose qui restera, je crois, et qui fait comprendre à tout le monde que Tonneins, c'est surtout notre premier centre d'intérêt. Et le centre d'intérêt de Tonneins, c'est aujourd'hui la Manu, pour demain et pour dans X années. Voilà. J'ai habité à côté, j'y voyais des choses agréables au début, j'y ai vu des peintures plutôt négatives et dangereuses, et j'espère que ceux qui habitent là maintenant, à ma place, profiteront de toute l'activité qui est méritée. Mais j'ai pas le droit, ou je me le permets, merci à tous les élus pour cette unanimité, malgré quelques réserves. Mais je me le suis permis. Donc je vais rejoindre mon collègue Louis, mais de façon un peu différente. Moi, je ne suis pas tonnincaise, mais la Manu, j'en ai entendu parler sous d'autres formes, et pour tous les combats qu'il y a eu quand elle a malheureusement fermé. Ce projet Manu, il fallait qu'il y ait des gens convaincus et qui sachent convaincre pour qu'on arrive ce soir à une très belle unanimité, même du bout des lèvres. Ça va aussi marquer un renouveau, puisqu'on n'a pas à rougir à Tonneins, bien au contraire. On est la 2e ville du centre, mais on sort notre épingle du jeu. On a un renouveau, un dynamisme de cœur de ville. Mathieu pourrait très bien en parler, mais pas que. Il y a aussi l'économie, etc. Et moi, je vois beaucoup plus loin. Je me dis que ce soir, une page s'ouvre, mais c'est aussi dans l'avenir une certitude qu'il va y avoir aussi des emplois qui vont être créés.
qui va de pair avec l'attractivité et l'économie. Donc moi je suis extrêmement fière de ce qui se passe ce soir et je voudrais dire merci effectivement à tous mes collègues et un merci particulier à monsieur le maire parce que effectivement lui est un convaincu de la première heure. Il a passé de grandes heures à pas dormir, mais à la pince à épiler, au cure-dent, à la petite cuillère, il a su convaincre et voilà. Moi, j'ai pas connu la Manu. Je sais pourtant ce qu'elle représente pour les Tonnenkais, pour Tonneins. Je pense que le passé, il faut le chérir, mais à un moment, il faut tourner la page aussi. La manufacture, c'est un paquebot qu'il faut remettre à flot parce que déjà c'est un monument qui est magnifique. Et comme disait tout à l'heure Sylvie, si le culturel prend sa part dans ce paquebot, les livres sont faits de chapitres qu'on a lus et de chapitres qu'on va lire. Et je pense que là, on est sur l'avenir de la lecture. Et je salue surtout énormément le travail énorme qui a été fourni. Parce que, bon, tu l'as dit, Céline, mais je fais aussi énormément confiance à nos techniciens, comme peut l'être Najette en particulier, Madame Canouri. Le travail qu'elle a fourni, c'est énorme et c'est crédible. Voilà, donc ce grand livre, il faut en lire les pages futures pour nous, pour nos enfants, pour notre avenir. Voilà. Alors moi, il va de soi qu'étant une pure chauvine, je souhaite l'être encore plus et porter haut et fort voilà, ce futur projet. Il va de soi qu'on va être très vigilant par rapport aux futures dépenses, par rapport à tout ce qui va s'y passer. Et je suis d'avis d'être que l'ensemble des élus puissent être chaque fois consultés pour des prises de décision et qu'on puisse être au cœur du sujet pour pas être laissé pour compte et qu'on puisse avoir les avis de nos citoyens parce qu'on porte aussi voilà, la parole des citoyens. Et donc, il va de soi qu'on est pour ce projet, mais voilà, avec la vigilance qui va avec. Voilà, merci Muriel. Voilà, donc moi, ce que je voudrais, c'est souhaiter vraiment bon vent pour ce projet. Il y a une expression, vous aimez bien, monsieur le maire, j'espère que les planètes resteront alignées positivement pendant longtemps. Ce que je pense, c'est que se redonner vie à la Manu, c'est peut-être permettre pour les anciens de la Manu de définitivement faire leur deuil. Ce que je formule comme vœu aussi, c'est que j'aimerais que cette Manu, les jeunes de Tonneins, la jeune génération, se l'approprie. On évoquait la réunion publique qui a attiré effectivement pas mal de citoyens tonnenkais. Peut-être pas forcément des jeunes, sauf ceux qui ont un intérêt direct en tant qu'activité économique. Donc j'aimerais effectivement que la Manu reprenne sens pour notre jeunesse, puisque vous avez dit un certain nombre de jeunes ne savent même pas ce qui s'y passe. Donc voilà, ça je formule ce vœu-là. Et je formulerai un autre vœu aussi, c'est que travailler sur la Manu, réussir ce projet, c'est valoriser l'image de la ville. Et je trouve que c'est très bien donc pour Tonneins et ses habitants, mais également peut-être, c'est le vœu que je formule, que ça attirera de nouvelles personnes, parce qu'effectivement, on peut espérer que toute une activité économique soit là derrière et que notre ville reprenne un vrai dynamisme. Alors bien entendu, et vous l'aurez compris à travers les propos de mes collègues, il y a une petite boule d'angoisse dans le creux de l'estomac, parce que oui, il y a des enjeux financiers, donc je reformule aussi cet espoir que les planètes seront alignées correctement. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, je crois que l'essentiel est dit. Bien entendu qu'on est tous pour, en tous les cas, sinon l'achat du moins, pour que cet établissement ait un avenir comme on en a envie depuis très longtemps. Je garderai quand même un petit bémol, évidemment, parce que ce que l'on fait ce soir, on aurait pu le faire au précédent conseil si on avait été associé plus les craintes que nous avons exprimées ce soir de part et d'autre au niveau des deux oppositions, si on avait été plus partie prenante, parce que monsieur le maire, vous n'avez de cesse depuis que vous êtes élu de dire qu'on est une seule et même équipe,
Et du coup, si on avait eu ça, ça aurait été fait déjà la fois précédente. Et donc, voilà, c'est un petit regret, mais bon, c'est comme ça. Mais néanmoins, en tant qu'entrepreneuse, je suis commerçante, je regarderai ça de près, bien sûr, ça m'intéresse. En tant également que présidente d'une association culturelle, je vais évidemment regarder cela de très près aussi. Et puis aussi, en tant que, comme beaucoup ici, fille et petite fille d'anciens salariés de la CEITA. Bon, je me suis déjà pas mal exprimé sur le sujet, donc je ne vais pas être très long. Bon, il est bien évident que un tel projet qui va durer dans les années à venir, on ne peut qu'être pour, c'est vrai. On a quelques interrogations, bien entendu, mais je pense qu'elles sont légitimes sur la capacité à gérer au mieux et dans l'avenir donc ce projet. Mais on peut que lui souhaiter bon vent, et je pense qu'à tout moment, nous participerons de façon tout à fait objective et positive sur le devenir de ce projet. Donc moi, je crois beaucoup en ce projet et je suis ravie pour les Tonenquais et les Tonenquaises. Je ne vais pas conclure, puisque ça sera vous, monsieur le maire, mais je vais vous poser une question qui vous permettra de conclure. Est-ce que quand vous avez établi tout ça, est-ce que quand vous avez pensé à nous soumettre la délibération, est-ce que dans un coin de votre tête, vous vous êtes dit « je vais soumettre un référendum » ? Oui, j'y ai pensé. Mais pour mettre en place un référendum, c'est très très compliqué et très long. Et là, on était sur un délai, et c'est peut-être pour ça qu'on en est arrivé à précipiter, alors qu'il aurait peut-être fallu, effectivement, mais je vous l'accorde, on a assez parlé, ces planètes alignées, comme tu dis, en étant limitées, du moins sur le fonds friche et la décile qui est prévue. Et donc, il fallait des réponses rapides. Parce que sinon, il y en a d'autres qui appelaient au portillon, je vous le dis. Mais j'y ai pensé, oui. Et sur un sujet de ce style, je crois qu'il faudra trouver on va faire ce petit groupe citoyen qui travaillera très très souvent. C'est dur de mobiliser les citoyens, c'est dur de mobiliser les élus aussi, donc il faudra le faire sur des heures où les gens peuvent venir. Je vous l'ai dit, les réunions, il faudra les faire c'est tellement important que les gens participent. Et il faudra inventer peut-être autre chose, une autre manière de travailler pour que le maximum de gens s'approprient ce projet. Parce que, vous voyez, les critiques négatives qu'il peut y avoir, souvent, ce sont celles de ceux qui ne connaissent pas le projet. Et dès lors que vous commencez à vous y intégrer dedans, vous avez envie d'avancer. Et c'est ça qu'il faudra, c'est cette formule magique qu'il faudra que l'on trouve. Voilà. Donc, écoutez, je vais faire passer au vote d'abord, et après je vous dirai juste un petit mot de conclusion. Donc, écoutez, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, l'unanimité. Merci beaucoup. Tu peux rentrer, Jonathan. Qui est pour alors? Qui est pour? Voilà, c'est vrai. C'est pas mal. Merci, Jonathan. Tu peux rentrer. Écoutez, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Vous savez, l'autre jour, vous êtes levé. Est-ce que vous seriez d'accord de vous lever pour cette dernière... Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les citoyens qui sont ici à la Manoc, mesdames et messieurs en direct sur Internet, bien écoutez, le conseil municipal de Tonneins ce soir vient de voter à l'unanimité cette délibération, et je crois qu'on peut collectivement en être vraiment très 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 fiers. Délibération sur le principe et les conditions d'acquisition et de gestion du site de l'ancienne manufacture des tabacs par l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine. La manufacture des tabacs nous appartiendra
elle vous appartiendra, à toutes et tous. C'est un acte historique et courageux. Et ça a été dit, avec toutes les interrogations qu'on pouvait avoir, c'est un acte extrêmement courageux. Parce que là, on part pour vraiment du travail et il ne faudra pas se tromper. Et on ne se trompera pas. Nous sommes lauréats de l'action Réinventons nos cœurs de ville. Sachez que nous sommes 30 en France à avoir été lauréats sur 200 ou 300 demandes. Donc c'est la plus petite ville qui a été lauréate. Et ça veut dire quoi? Que nous bénéficions de toute l'ingénierie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait tous les partenaires autour de la table, l'ingénierie de nos partenaires. Nous bénéficions de tous les financements croisés de l'État, du département de l'agglomération, la région, l'Europe. Et là aussi, il faudra travailler dans l'avenir, justement, à mobiliser, continuer à mobiliser toutes ces personnes et toutes ces institutions. On donne la possibilité à notre commune, par cette première phase d'investissement, qui ouvre la Manu, on l'a dit, de s'inscrire dans le nouveau dispositif du gouvernement France 2030. Dispositif en faveur de l'investissement industriel, de l'innovation et de la réindustrialisation. Tu parlais des planètes qui s'alignent, eh bien, il faudra les faire en sorte qu'elles s'alignent à nouveau. Les objectifs sont de mieux produire, et notamment décarboner. Tout ce qui est l'hydrogène, on en parle, tout ce qui est énergie renouvelable. Les objectifs sont de mieux produire, je l'ai dit, de mieux vivre aussi. Vivre avec une alimentation saine et durable. Produire en France. Ça ouvre aussi des objectifs et des nouveaux métiers incroyables et il faudra en bénéficier. On aura la structure pour. De mieux comprendre aussi avec les investissements, avec tous les investissements que nous aurons, de l'État. Sachez que l'État pose 54 milliards sur 5 ans. Il faudra qu'on soit bon, très bon, pour pouvoir prétendre à cette aide de l'État sur tous les projets qu'il y aura. Donc ça, c'est un boulot et un travail collectif que nous aurons. Et après cette première étape décisive, le travail participatif va continuer. Et encore plus fortement qu'avant, ça a été vu, ça a été voulu, et ça le sera. Et ça, je m'y engage totalement, on l'a dit tout à l'heure. Les élus de la commission attractivité de la ville donc, vont travailler, et je le dis avec une chance énorme que nous avons, des services formidables sur la ville de Tonneins. Et c'est grâce à eux aussi que nous en sommes là aujourd'hui, je vous le dis. Le conseil citoyen aussi, que nous allons créer dans les prochains jours, et bien entendu le conseil municipal qui guidera toutes les prochaines et nombreuses décisions à prendre, car les décisions seront prises au sein du comité de pilotage qui est composé de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, qui est déjà réuni, l'État, la région, les départements, l'agglomération, la commune bien sûr, la Banque des territoires et tous les autres. Mais c'est à nous à mener tout ça, ce comité de pilotage, citoyens, commission, élus. En ce moment historique, parce que c'est un moment historique, construisons la nouvelle manufacture que vous et notre ville méritons. Et vraiment, merci au-delà de tout ce qui peut se dire, de tout ce qui a été, de tout ce qu'on a dû faire, de ce qu'on a réussi, de nos échecs, de ce qu'on aurait dû faire, de ce qu'on n'a pas fait, et de ce qu'on fait. Merci de cette unanimité, pour cette unanimité. Et vous pouvez, et merci à vous, bien sûr, à vous tous, les élus, mais aussi, je renouvelle, merci à nos services. Merci à nos services. Services municipaux, services de l'agglo aussi, qui ont beaucoup travaillé, qui travaillent beaucoup. Services de l'État, etc. Vous pouvez vraiment, sur cette deuxième phase de mandat, vous pouvez vraiment compter sur moi, et ça je vous le dis de manière forte. On va construire ensemble ce mode de gouvernance pour pouvoir peut-être piloter différent ce bâtiment, pas que d'ailleurs, mais surtout celui-là qui engage notre ville. Vraiment merci, et vraiment merci. Voilà.
Jonathan, est-ce que maintenant qu'on vote plus, tu veux dire un petit mot, tu vois? Oui, bien sûr. C'est pas prévu dans le protocole de parler après le maire, mais c'est pas grave. Mais juste... Tu n'étais pas là, donc... Voilà, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai fait les 100 pas en long et en large dans le couloir, que je commence à bien connaître maintenant. Juste pour vous dire que, à travers ces 2 conseils municipaux et la réunion publique, comme vous l'avez dit, quoi qu'on en pense, et malgré nos différences, on a vécu un bon moment de démocratie locale. Et c'est pas toujours facile, ça peut prendre du temps, il peut y avoir des hauts et des bas, mais c'était un bon moment de démocratie locale. Ok, on aurait pu peut-être prendre plus de temps, les choses auraient pu être différentes, mais vous avez quand même fait cet effort-là. Et aujourd'hui, vous obtenez ce dont je vous parlais lors du précédent conseil, pour un sujet qui le méritait, un vote à l'unanimité. Avec toutes les réserves et tous les éléments du débat que j'ai pu entendre et qui ont été soumis. Mais on a ce vote-là. Vous faites en plus des engagements sur la suite et la gouvernance. Voilà, on va essayer de vous prendre au mot. Bien, écoutez, merci mesdames et messieurs, merci mesdames et messieurs du public, merci mesdames les journalistes, monsieur, merci les services, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée.